Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais t'expliquer le processus exact par lequel tu dois passer, toi, en tant qu'agence, freelance, consultant, pour pouvoir scaler enfin ton business. Donc, ce que je vais te montrer aujourd'hui, c'est la nouvelle manière de constituer une offre qui va te permettre de te démarquer de 99% du marché, enfin pouvoir pricer à ton juste prix et surtout enfin pouvoir te démarquer. Parce que tu sais que le plus gros problème que tu as aujourd'hui, c'est que tu as une commodité. Quand tu te positionnes sur ton marché, ton offre, elle est pas extrêmement sexy parce qu'il y a des dizaines et des dizaines de personnes qui proposent exactement la même chose que toi, ce qui fait que tu vas être comparé, tes prix vont être généralement assez bas et même lorsque tu arrives à avoir des clients, et bah au final, tu es assez limité en termes de temps. Tu as 24 heures dans ta journée, pour l'instant tu échanges ton temps contre de l'argent et donc si demain je t'envoie 10, 20, 30 clients, bah tu vas pas pouvoir scaler. Et donc la solution à ça, c'est de transitionner vers un business model qui s'appelle le business model d'infrastructure. Aujourd'hui, j'appelle ça même business model d'infrastructure IA plug and play. Et je vais t'expliquer exactement comment tu vas pouvoir transitionner vers ce nouveau business model là et enfin pouvoir scaler sur l'année 2026. Donc, on se retrouve directement sur l'iPad. Déjà, tout d'abord, ce qui est hyper important, c'est que tu te focalises sur une niche spécifique. Dans cette niche-là, tu vas normalement t'adresser à des personnes qui sont dans une situation actuelle, juste ici. Et donc, à toi de déterminer leur situation désirée. Quels sont leurs rêves, quels sont leurs objectifs. Une fois que tu as identifié ça, tu vas déterminer ce qu'on appelle le gap. Donc, c'est toutes les problématiques par lesquelles ils vont passer aujourd'hui pour justement arriver à la situation B. Et déjà là, tu peux comprendre pourquoi aujourd'hui ton activité elle plafonne. Parce que tu résous qu'une seule problématique. Une infrastructure, l'objectif, ça va être de résoudre une multitude de problématiques. La majorité des business aujourd'hui, ils ont un problème d'attention, donc ils sont pas suffisamment vus, donc il n'y a pas suffisamment de personnes qui s'intéressent à ce qu'ils font, et donc ils n'ont pas suffisamment de prospects. Même s'ils ont des prospects, la majorité du temps, ils sont pas extrêmement qualitatifs. Donc il y a tout un process de qualification à mettre en place pour obtenir que des appels, des rendez-vous ou des clients qui sont qualifiés. Et même lorsque les prospects sont intéressés, eh ben, il y a toujours un problème de conversion. C'est dur aujourd'hui de vendre. Et donc, c'est juste ici le problème de conversion. Et je pense que même toi, tu l'as découvert avec ton activité. Quand tu as des clients, après, il y a tout, la gestion, tout le delivery, comment faire pour bien apporter des résultats et bien délivrer ses services. Une fois que tu as identifié toutes ces problématiques-là dans l'industrie dans laquelle tu évolues aujourd'hui, l'objectif, ça va être de comprendre comment les top players, les meilleures entreprises dans ce marché, elles fonctionnent. À toi de tirer des insights. Comment elles génèrent aujourd'hui de l'attention? Comment est-ce qu'elles sont visibles sur le marché? Comment elles font pour trier un petit peu tous les prospects qu'ils ont aujourd'hui? Comment ils réussissent à convertir, à se positionner en tant qu'autorité, à délivrer? Tout ça, ça constitue des insights. Et tu vas pouvoir les classer dans 3 catégories. Ce que j'ai appelé le quoi, qui, comment. Et donc, c'est ce qu'on va appeler des insights, des talents et des systèmes. Pour chaque problématique rencontrée, donc la problématique de l'attention, de la qualification et ainsi de suite, tu vas y mettre, du coup, une solution. Par exemple, pour l'attention, tu vas pouvoir mettre de la publicité, de la création de contenu, de la prospection. Pour la qualification, une VSL, un setter IA, bref, à toi de déterminer tout ça. Et ça va te permettre de comprendre comment délivrer ces personnes-là. Est-ce que tu vas les délivrer en do it yourself? Ça va être en leur donnant des infos. Do it yourself, c'est par exemple une vidéo comme je suis en train de faire ici. Je te donne de l'information, des talents. Donc, qui est-ce que tu as besoin de mettre en place dans le business pour le faire avancer, pour délivrer la prestation comme il faut? Et après, tous les systèmes. Donc, comment tu vas délivrer tout ça? Donc, ça va être les process et tout ce qui s'ensuit. Et donc, ça va être en done with you à travers justement des éléments que tu auras à préconfigurer. Ce qui est hyper intéressant avec les infrastructures, c'est que si tu pousses la chose vraiment loin et que tu t'intéresses aujourd'hui à ce qui se fait avec l'IA, et ben en fait, tu vas pouvoir mettre à la place des talents des agents IA. Ce qui fait qu'au lieu de payer quelqu'un pour délivrer, tu vas pouvoir payer une IA. Une IA, ça coûte 1 milliard de fois moins cher qu'un humain. Et c'est beaucoup moins dur à gérer. Tu vas avoir un leverage, une scalabilité beaucoup plus intéressante parce que ça va te coûter beaucoup moins cher de délivrer. Une fois que tu as déterminé réellement comment tu vas délivrer, par quelle solution tu vas passer, quels sont les outils dont tu as besoin, quels sont les talents ou les agents IA dont tu as besoin pour délivrer, et ben en fait, tu n'as plus qu'à construire des assets. Des assets, ça va être justement les automatisations, les systèmes qu'il faut et tout ce qui s'ensuit. Et l'avantage de se nicher, c'est que toutes les entreprises dans ta niche qui sont dans la même situation, elles vont avoir besoin d'exactement la même chose. Sauf que là où c'est extrêmement scalable et là où c'est extrêmement duplicable, c'est que tu peux simplement copier-coller les insights, les process et tout ce qui s'ensuit à l'infini. Donc tu vas construire une fois, par contre ton taux de réplication pour délivrer va être quasiment de l'ordre de 0 parce que ça va être extrêmement dur entre guillemets au départ de constituer tous ces assets-là et tous les systèmes dont tu as besoin pour délivrer. Par contre, une fois que c'est construit, tu sais que toute une industrie a besoin d'exactement les mêmes systèmes et donc pour toi ça va être facile. T'as plus qu'à intégrer, connecter les outils existants de la personne à ton infrastructure et c'est du copier-coller. Maintenant, on va passer aux 3 types d'infrastructures. Lorsque je parle à des débutants aujourd'hui qui se lancent principalement dans l'IA et dans tout ce qui va être automatisation, ils partent du principe qu'ils vont vendre de l'optimisation de temps. Des automatisations aujourd'hui, c'est OK, je vais vous faire gagner X temps, je vais faire ces tâches-là en automatique et donc vous en aurez plus à le faire. OK, c'est génial. Par contre, je vais te poser une question à travers une métaphore. Si demain, il y avait quelqu'un qui toquait à ta porte et qui te dit OK, je te fais gagner du temps. Est-ce que ça t'intéresse? Factuellement, est-ce que ça t'intéresse? Pas vraiment. Par contre, s'il y a quelqu'un à ta porte qui dit OK, je t'apporte 3 clients, ils sont prêts à signer
signer maintenant tout de suite. Lequel tu choisis? Je pense qu'on est tous d'accord aujourd'hui de sélectionner la personne qui va nous apporter de l'argent. Et donc, j'ai décomposé les infrastructures en 3 types. Des infrastructures d'acquisition, donc des infrastructures qui vont permettre aux clients de résoudre les 3 problématiques. La problématique d'attention, la problématique de qualification et la problématique de conversion. Ça, c'est justement l'infrastructure d'acquisition. L'infrastructure d'acquisition, tu vas grosso modo pouvoir vendre ça entre 3 et 7 000 euros upfront. C'est quelque chose qui se vend extrêmement bien et qui est extrêmement facile à vendre. En apportant plus de prospects, plus de clients à une entreprise, tu te doutes bien que tu vas les mettre sous la contrainte. Plus tu as de prospects, plus tu dois avoir un delivery qui est solide. Et donc, ça va être plus dur pour eux de délivrer. Ils vont être sous l'eau constamment. Et donc là, ils vont avoir un vrai problème de temps. Et donc là, ça va être beaucoup plus simple d'aller vendre ce que j'ai appelé une infrastructure de gestion. Une infrastructure où tu vas automatiser des tâches, où tu vas leur faire gagner du temps. Et si tu combines maintenant une infrastructure d'acquisition et une infrastructure de gestion, ça nous donne une infrastructure de croissance. Et donc, c'est tous les process, les insights et les talents qui vont te permettre d'aller obtenir plus de clients, de qualifier ces clients en automatique, de convertir ces clients en automatique et de les aider à aller encore plus loin et surtout de délivrer d'une manière beaucoup plus simple. Donc, dans l'infrastructure d'acquisition, tu vas apporter plus de prospects qualifiés et tu vas les aider à convertir. Dans l'infrastructure de gestion, tu vas les aider au quotidien à gagner du temps sur les tâches, la création de devis, la gestion de leur agenda et tout ce qui s'ensuit. Et l'infrastructure de croissance, ça va être finalement le résultat de ces 2 choses. Maintenant, je vais t'expliquer exactement comment vendre ces infrastructures. Partons sur ce schéma. Ici, les efforts et ici, la rémunération. Pour aller vendre ton infrastructure, tu vas commencer par faire de l'ADS, du contenu, peut-être même de la prospection. Tu vas vendre ta première infrastructure. Moi, ce que je recommande, tu l'as compris, c'est de commencer si tu débutes par une infrastructure d'acquisition. Tu vas facturer 3 000 euros pour le déploiement d'une infrastructure où tu vas faire de la publicité, tu vas créer une landing page sur mesure pour eux, tu vas qualifier en automatique les prospects qui vont venir de la publicité et en plus de ça, tu vas aider les équipes commerciales à mieux convertir en enregistrant leurs appels avec un outil comme Fathom par exemple et après en faisant du feedback sur leur script, est-ce qu'ils sont bons aujourd'hui ou pas sur la partie commerciale et comment ils peuvent s'améliorer et après faire, je sais pas, un feedback à l'équipe marketing pour leur expliquer comment en amont essayer de résoudre les problématiques, les objections que les commerciaux ont eues lors de l'appel. Ça peut être une idée par exemple d'infrastructure IA. Une fois que tu factures ça à 3 000 euros, tu vas facturer admettons un retainer ici de l'ordre de je sais pas 500 à 1 000 euros par mois pour t'occuper des setters IA et toutes les automatisations qui sont dans cette infrastructure là, mais également pour t'occuper de la création des publicités et de la gestion. Une fois que tu as fait tout ça, tu vas pouvoir les upsell parce que comme je te l'ai expliqué, ils vont avoir de plus en plus de clients, donc ils vont avoir je sais pas besoin de plus en plus de devis. Et donc tu vas pouvoir vendre une offre je sais pas à 1K ou 2K pour justement une automatisation sur la création de devis. Ce qui est beau avec ce business model là, c'est que en fait, tu vas de nouveau pouvoir au final les upsell sur ton infrastructure, mais cette fois-ci de gestion. Et donc tu vas repartir ici. Maintenant que tu auras vendu l'infrastructure d'acquisition, l'infrastructure de gestion, forcément tes coûts ils vont augmenter sur la partie retainer parce que tu résolveras plusieurs problématiques par mois. Tu devras t'occuper de plus de choses, ce qui fait que tu vas pouvoir augmenter le retainer. Donc tu vas vendre très cher upfront, mais en plus de ça, tu vas vendre de plus en plus cher en retainer. Et par la suite, ton infrastructure, elle sera tellement importante, tellement dense, tu vas résoudre tellement de problématiques au sein d'un business que tu pourras même les facturer sur les résultats que tu leur apportes et donc prendre un pourcentage de l'equity dans le business. Potentiellement un pourcentage sur les résultats business, donc purement en leur apportant des prospects, donc s'ils signent un deal, tu prends peut-être 10%, ou alors sur le business carrément, où tu vas prendre des parts directement dans l'entreprise. Et donc tu le vois, plus tu vas installer de choses dans cette entreprise, plus ta rémunération va être intéressante, mais moins tes efforts vont être importants. Parce que le plus dur, en fait, c'est de mettre un pied dans la porte. Et comme je te l'ai dit, c'est plus facile de vendre plus d'argent que vendre plus de temps. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'aura aidé toi aujourd'hui dans la constitution de ton offre d'infrastructure IA. Si ça t'intéresse d'aller un petit peu plus loin, ce que je t'invite à faire, c'est cliquer sur le lien qui est juste en dessous. Dans la description, il y a un petit lien pour prendre un rendez-vous avec moi. L'objectif, c'est simplement de comprendre où est-ce que tu en es aujourd'hui, que ce soit débutant, intermédiaire, avancé, bref, peu importe. On va comprendre ça, quels sont tes points forts pour potentiellement créer une roadmap ensemble où je t'explique exactement quelles sont les tâches que tu dois faire aujourd'hui pour avoir le plus gros ROI demain. Si cette roadmap elle fait sens, je te proposerai de travailler avec moi. Si c'est pas le cas, il n'y a pas de souci, tu pourras repartir gratuitement avec cette roadmap là pour aller de l'avant et pouvoir scaler ton activité. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère vraiment que ça t'a aidé. Si c'est le cas, écris-moi en commentaire et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt.